Bonjour, c'est la double minute chrono. Ce soir, on parle de relocalisation de l'alimentation et de l'agriculture. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis Isabelle Descloseaux, je suis référente des projets alimentaires territoriaux pour Sodexo. Je travaille à l'interface entre trois fonctions, la fonction achat pour les référencements de produits, de producteurs locaux, la fonction commerciale pour accompagner nos équipes commerciales à comprendre les enjeux des territoires, notamment au travers des PAT, et puis les équipes opérationnelles sur les cuisines, sur les restaurants, pour les accompagner à mettre en avant l'offre locale, les produits locaux, à la fois en les aidant en fait à bien mobiliser cette offre locale et en les accompagnant à les mettre en place dans les recettes. Et à les faire apprécier dans les restaurants. Absolument. Si vous aviez un projet à choisir dont vous êtes particulièrement fier, lequel ce serait? Alors c'est un projet qui est également en lien avec Clermont Métropole. C'est le projet d'INAI, celui sur lequel on est engagé avec Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, et qui étudie la présence des entreprises locales, PME, TPE, dans les projets alimentaires territoriaux. C'est vrai que les projets alimentaires territoriaux sont parfois sont pas forcément en fait étudiés par les entreprises alimentaires des territoires. Oui. Elles savent pas comment les appréhender, comment être partie prenante. Donc ce projet interroge vraiment les freins et les leviers pour ces entreprises à intégrer des projets alimentaires territoriaux. Et c'est un projet qui a été particulièrement riche. On a travaillé notamment avec le PAT de la Dombe, à proximité de Lyon, qui étudie en fait l'introduction de la carpe en restauration collective et qui est vraiment, on va dire, pour moi, un des derniers projets sur lesquels j'ai pu travailler et qui a été innovant en termes de produits locaux en restauration collective. Et justement, vous parliez des freins. Aujourd'hui, quel serait le frein principal à lever si on peut en choisir un seul? Le frein principal, ce serait peut-être celui de la saisonnalité et de la connaissance de l'offre locale dans toutes ses dimensions, à la fois les typologies de produits locaux qui existent sur les territoires, pour les porter à connaissance cette offre locale auprès de l'ensemble des mangeurs du territoire, la saisonnalité, les variétés de produits disponibles, voilà. Complexité. Et pour finir, peut-être en un mot, s'il y avait une chose à faire pour accélérer la transition, ce serait laquelle? La responsabilité que l'ensemble des maillons de la chaîne ont aujourd'hui et demain pour cette question des transitions alimentaires et agricoles. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci.